Bonjour, bonjour chers abonnés, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est bien moi, apôtre Mwamba. Voilà, donc je vous invite encore plus pour vous abonner, liker massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de nouveautés. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler d'un petit thème sous forme d'une question. Pourquoi la mort? Pourquoi nous mourons? Voilà, cette question, beaucoup d'autres personnes se posent. On perd notre chair, et on se demande beaucoup de questions. Et j'ai l'honneur de partager une expérience avec vous pour répondre à cette préoccupation. Avant-hier, j'ai posté une vidéo sur mon compte Instagram. Dans cette vidéo, on peut voir 3 personnes. Ces 3 personnes pleuraient beaucoup. Et ils étaient tristes suite à la disparition de leur artiste bien-aimé il y a de cela 2 ans. Et ces 3 personnes pleuraient, montraient leur mécontentement. Voilà. Et ce qui m'a impressionné beaucoup, parmi les 3, il y a l'un d'eux qui a pleuré plus que les autres. Et en pleurant, il s'adresse à l'artiste disparu: viens nous prendre, viens nous chercher. Vraiment, c'était pas facile. Les 2 de ses compagnons l'ont laissé pour partir, en disant: si c'est pour venir nous prendre là, il faut partir toi seul. Ils sont partis. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà pourquoi ça m'a poussé à vous partager cette expérience. La mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit, ou soit le déplacement d'un homme, d'un être humain, d'un monde à l'autre. Je m'explique. Avant de venir sur la terre là, on existait quelque part. Et nous sommes quittés là-bas pour venir dans ce monde. Et c'est de la même manière on quitte ce monde aussi pour aller dans un autre. Je vais partager une écriture dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5 qui dit ceci: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Vous voyez qu'on existait quelque part. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On était là-bas. Et il ajoute pour dire: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le monde n'était pas là, nous on était déjà là. Ça veut dire on existait. Notre vie n'a pas commencé à notre naissance et ne prendra pas fin aussi à notre mort. Ça continue parce qu'il y a un objectif pour nous. Avant de venir sur la terre d'abord, on était avec Dieu. Dieu qui est notre Père céleste, qui nous aime beaucoup, qui nous connaît particulièrement, plus que nous-mêmes. Parce que Dieu est un être glorieux, miséricordieux, immortel. Il nous aime tellement. Nous, on était enfants en esprit. On était esprit, on n'avait pas un corps. Mais lui avait déjà un corps de chair et d'os. Un corps immortel, un corps
incorruptible. Il menait genre de vie éternelle. Donc, par sa bonté, il a voulu que nous, ses enfants, nous puissions devenir comme lui aussi un jour. Ça veut dire avoir la vie éternelle, avoir un corps immortel et incorruptible pour vivre genre de vie qu'il a aussi. Donc pour ce faire, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Nous avons les mêmes corps, nous avons la même image que Dieu et nous lui ressemblons. Dieu a une tête, il a les yeux, la bouche, les mains, les pieds comme nous avons. Je sais que vous vous demandez pourquoi on ne les voit pas. Là, on s'en va dans Ésaïe chapitre 59. Là, au verset 1 à 3, il nous dit, c'est nos péchés qui nous cachent sa face. Il n'y a pas de débat. C'est nos péchés qui nous cachent sa face. Donc, il n'est pas invisible, il n'est pas esprit, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. S'il était esprit, nous, on devait être aussi esprit. C'est très simple à comprendre, non? Ok. Donc, la seule différence est que le corps de Dieu est parfait et incorruptible. Un corps immortel. Il veut que nous ayons aussi la même chose. Donc, il nous donne d'abord un corps préparatoire pour que nous-mêmes, on puisse se débrouiller par son aide à nous qualifier pour avoir le même corps que lui et la même vie que lui. Voilà pourquoi il nous a mis sur la terre aujourd'hui, pour nous préparer. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour nous préparer. Entre autres, ces 5 choses que nous devons savoir. Ces 5 choses-là, c'est pas pour rien, il y a 5 doigts dans nos mains. C'est pour nous rappeler ces 5 choses-là qu'on doit faire sur cette terre. La première des choses, c'est la foi. Nous devons avoir la foi. La foi centrée en Jésus-Christ, notre modèle, notre chemin, notre vie, notre lumière. Dans Jean 14, verset 6, il dit c'est ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on doit centrer la foi en lui, on doit se repentir de nos péchés, on doit se faire baptiser, parce qu'il a été un modèle pour nous. Malgré qu'il n'avait pas de péché, il s'est fait baptiser pour nous montrer le chemin. Après le baptême, recevons le Saint-Esprit comme notre compagnon constant pour nous guider dans cette vie, dans cette marche de préparation pour avoir la même vie à la fin, la vie éternelle, la vie de Dieu, les mêmes corps que Dieu. Donc je vous invite à faire ces choses-là. Et la 5e des choses, c'est la persévérance jusqu'à la fin. La persévérance, ça veut dire faire toujours les biens, tout ce qui est bien, lire les Écritures, pratiquer les biens. C'est ce qu'on doit faire sur la terre. Là, ça nous épargne le péché, parce que la seule question qu'on devait se poser, c'est est-ce que je meurs dans le péché ou pas? C'est la seule chose qui doit nous inquiéter. Mais mourir là, ce n'est pas notre affaire. La vie, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui donne la vie. Donc, préparons-nous pour ne pas que nous mourons dans les péchés. Après cette vie, quand nous quittons cette vie, nous partons dans un autre monde, le monde des esprits, communément appelé dans la Bible le séjour des morts. Dans le monde des esprits, il y a 2 parties. 2 parties, c'est la prison et le paradis. Tout le monde qui voit dans la prison, ce sont des malfaiteurs, des pécheurs. Mais tout le monde qui a suivi Jésus-Christ comme modèle, comme sauveur et rédempteur,
tout le monde ira dans les paradis. Donc, c'est à nous de faire notre choix. Moi, j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur. Et vous, si vous le faites, sachez qu'on se retrouve ensemble dans le paradis. Un monde d'attente. Nous attendons le jugement pour être affectés dans un royaume que nous méritons. Dans Jean, qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné? Dans Jean 14, il a enseigné quelque chose de très très important. Au verset 2 à 3, il dit: je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mais je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre pour vous amener là-bas. Là où je serai, vous y serez aussi. Et là où mon Père serait, nous y serons tous. Chers frères, c'est ça notre état final. Notre état final, ce n'est pas la mort. Notre vie n'a pas commencé à notre naissance et ça ne prendra pas fin à notre mort. Préparons-nous pendant que nous sommes sur cette terre. Répentons-nous. Faisons tant soit peu les biens. Nous ne manquerons jamais les récompenses avec Dieu. Notre inquiétude doit se baser sur le péché. Pour ne pas mourir dans le péché, choisissons Jésus-Christ comme notre modèle. Nous ne serons jamais déçus. Nous serons avec lui dans les cieux, dans le royaume de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vous répondrai avec les Écritures à l'appui. Merci de m'avoir soutenu, de vous abonner et de partager, liker. Vous êtes vraiment mes frères. Sachez que Dieu est notre Père, nous tous. Nous sommes ses enfants. Son objectif est de nous aider à avoir la vie éternelle. Je sais que si nous l'avons choisi comme notre modèle, nous serons dans le royaume de Dieu. Nous savourons ensemble cette vie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire comme je l'ai dit. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous en détailler davantage. Je prie ce matin pour que vous soyez bénis si vous suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse chacun de nous et qui nous aide encore à pratiquer les biens pendant que nous sommes sur cette terre pour nous retrouver avec lui à la fin dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse davantage. Nous sommes ensemble. C'est bien moi, apôtre Mwamba. Je serai là pour vous donner encore beaucoup de choses et beaucoup d'expériences que j'ai aussi. Merci et on ensemble. Check, check.